Alors, les Sagittaires, c'est à vous. Concernant donc l'oracle des portes magiques de l'univers, la carte qui est sortie pour vous, c'est la précieuse lignée. On voit ici les racines dans les mains. Les lignes de la main forment comme des embranchements d'un arbre. Ici, on a les racines. Donc, en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Donc ici, on vous dit, cette semaine, on vous conseille de vous intéresser en fait à votre lignée, ancestrale, c'est-à-dire vos ancêtres, vos grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. Pourquoi pas faire des recherches généalogiques. Alors même s'il y a des personnes que vous n'aimez pas dans votre famille ou dont vous avez toujours entendu parler en mal, on vous dit d'essayer de regarder ce qu'il y a de bon dans chaque personne de votre famille, puisque vous héritez de tout ce lignage. Vous voyez, on est comme ce sont vos racines. Donc que vous le vouliez ou non, vous êtes descendant de cet arbre généalogique et vous en avez hérité les dons. Donc on vous conseille donc de vous reconnecter, de pourquoi pas faire des recherches sur votre lignée familiale, ou pourquoi pas essayer de faire des méditations, des visualisations pour essayer de rentrer en contact avec certains membres de votre famille que vous n'avez pas connue, et essayer donc de voir tout ce qu'il y a de bon en chacun d'eux, puisque ça va peut-être réveiller des dons qui sommeillent en vous, dont vous avez hérité, dont vous n'avez pas encore connaissance. Donc une semaine de recueillement qui vous est conseillée, d'introspection familiale, d'héritage. Ici avec l'Inner Star, vous avez la carte Reconnectez-vous. Donc là, encore une fois, on vous conseille vraiment de vous recueillir quelque part cette semaine, de vivre plus dans votre intériorité que plutôt d'agir. Reconnectez-vous, comment ça peut se faire? Tout simplement se promenant dans la nature, en passant du temps à l'extérieur, voilà, de respirer de l'air frais. Voilà, on vous conseille vraiment cette semaine du recueillement, de la méditation, vous reconnectez à vous-même, vous reconnectez à la nature, vous reconnectez à vos origines, à vos racines. Prendre le temps cette semaine. Alors concernant la Sibylle de l'oracle, donc j'ai tiré 5 cartes. On a le billet doux, on a le voleur. Alors, on a l'homme de loi, on a la maison de ville et on a beaucoup d'argent. Alors, mes amis Sagittaires ici, je ne sais pas ce que vous me faites, mais c'est vrai que c'est pas une association de cartes qui est des plus faciles et qui a l'air bien matérielle par rapport à tous ces conseils qu'on vous donne. Voilà, peut-être justement vous demande de vous déconnecter du matériel pour vous reconnecter à votre intériorité, à vous-même. Alors, un billet doux, donc c'est une lettre d'amour. Ok, donc c'est une lettre d'amour qu'on reçoit. Alors, est-ce que c'est de la part d'un voleur? Est-ce que vous-même ou votre autre faites des choses pas très légales ou... Voilà, alors peut-être que c'est quelqu'un qui vous remet aussi un message d'amour en catimini, en douce, sans se faire connaître. Un prétendant ou une prétendante anonyme, pourquoi pas. Alors ici en position centrale, on a un homme de loi, donc ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Donc ici, l'homme de loi, c'est l'avocat, c'est l'huissier, c'est le notaire. Donc c'est peut-être un haut fonctionnaire, quelqu'un qui travaille pour la justice. Donc voleur et homme de loi, voilà, on peut peut-être parler ici de rencontres au tribunal, pourquoi pas, ou dans un commissariat de police. Peut-être certains d'entre vous vont avoir des déconvenues, ou peut-être c'est votre autre qui risque d'avoir des déconvenues avec la justice. Ici, on a la maison de ville. Alors, pour certains, il s'agit de votre maison si vous habitez en ville.
Pour d'autres, il peut s'agir de déplacements à effectuer en ville, a priori à propos d'une somme d'argent. Donc vous attendez peut-être de l'argent ou alors vous allez vous déplacer pour recevoir cet argent, pour faire la demande d'argent. Donc c'est vrai qu'ici avec l'homme de loi, le voleur, on pourrait se dire qu'il y a peut-être une procédure de justice pour certains d'entre vous, parce que vous avez été victime d'un abus de confiance, d'une escroquerie, d'une arnaque, d'un vol, que sais-je, et vous allez justice va peut-être avoir une décision rendue au tribunal et vous allez du coup avoir des indemnités par rapport à ça. Et vous allez donc devoir vous déplacer en ville. Donc c'est possible. En tout cas, intrigue avec ce billet doux. Donc j'aimerais bien savoir en commentaire si ça vous inspire autre chose. J'aimerais bien que vous me l'expliquiez. Après, on peut dire oui, il m'a volé mon cœur, entre guillemets. Hein, peut-être certains d'entre vous tombent amoureux ou amoureuses de la justice. Hein. Pourquoi pas. Ou vous avez tout simplement, comme j'ai dit, un prétendant ou une prétendante anonyme qui vous remet en secret un petit message. Et l'argent en ville, ça peut tout simplement être des démarches administratives, etc. pour faire une demande de prêt ou de n'importe quoi. Alors ça peut être aussi de l'investissement pour construire aussi ou acheter, pourquoi pas, une maison en ville. Alors au niveau de l'oracle de la Tzigane, donc au niveau financier ici, on a la carte désir. Donc voilà, donc peut-être certains vont vouloir investir pour une personne aimée ou pour réaliser des désirs, hein, pourquoi pas, réaliser un rêve, construire une maison en ville par exemple, ou tout simplement vous allez vouloir investir, vous allez vous déplacer en ville pour acheter des vêtements, des objets qui vous font plaisir, ou tout simplement vous avez envie de séduire et donc vous allez investir de l'argent, vous allez dépenser de l'argent tout simplement pour succomber à vos désirs. Alors, au niveau de la santé, ici, on a le prêtre. Donc ici, santé, ça peut être psychologique, spirituel, etc. Ici, on parle bien de recueillement nécessaire. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont peut-être la tête à vouloir dépenser de l'argent ici, aller se promener en ville, etc. Je sais que c'est la nouvelle année, c'est la fête, etc. On veut se faire beau et belle. Mais le conseil de la semaine, c'est vraiment de vous reconnecter, de vous recentrer. Hein. Peut-être avant d'aller faire la fête, recentrez-vous, reconnectez-vous. Vous avez des dons peut-être dont vous ignorez l'existence et ça va vraiment vous faire du bien, hein, même au niveau physique et psychologique. Le fait de prendre un moment de recueillement, de se reconnecter à soi-même et se reconnecter aussi à sa spiritualité. Voilà, ça va vraiment vous faire du bien. Alors au niveau professionnel et activité, on a la fidélité, donc rien à dire au niveau du professionnel ou de vos activités quotidiennes. La carte de la fidélité, ça veut dire que vous avez tout simplement des collègues ou des collaborateurs, des partenaires qui sont loyaux. Ça peut dire que vous faites peut-être des activités quotidiennes, vous êtes investi dans une association, un club de sport, n'importe quoi, avec des amis qui vous sont proches, que vous aimez beaucoup. Donc voilà, tout va bien au niveau du plan professionnel des activités. Au niveau sentimental, donc on a la carte de la gaieté. Donc on voit les lampions, etc. Un couple qui danse. Donc soit vous êtes en couple et puis vous allez aller danser pour la nouvelle année, pourquoi pas. En tout cas, ici on parle vraiment de moments conviviaux. Alors ça peut être aussi au niveau de l'amitié, hein, tout simplement. On voit vraiment l'allégresse, hein, la gaieté, le bonheur. On s'amuse, on passe du bon temps pour cette fin d'année. Donc plutôt un bon tirage pour vous les Sagittaires, même si on a une petite histoire, hein, donc j'aimerais bien connaître les tenants et les aboutissements. En tout cas, voilà, essayez de vous renseigner sur votre héritage familial, recentrez-vous bien, reconnectez-vous bien, voilà, faites quelques pratiques spirituelles cette semaine avant de vous lancer dans la fête du réveillon. Alors, on va tirer une carte de la déesse guérisseuse, donc pour les Sagittaires. Donc, conseil au niveau développement personnel.
Pour les Sagittaires. Conseil au niveau Sagittaire. Enfin, pour les Sagittaires plutôt. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Auto-sabotage. Voilà, faites attention à votre auto-sabotage. Voilà, c'est peut-être pour ça on voit qu'il y en a qui ont l'esprit un petit peu à se disperser là au niveau du point de vue matériel, etc. Et on vous conseille de vous reconnecter et d'être donc plus dans le spirituel que dans le matériel cette semaine. Pourquoi? Parce que certaines personnes s'auto-sabotent, c'est-à-dire que peut-être vous parlez mal de vous devant les autres, peut-être vous autocritiquez, peut-être vous parlez mal de votre famille. Alors même s'il y a des personnes pas très bien dans votre famille, n'oubliez pas que vous êtes des enfants de cette famille, donc évitez peut-être de les critiquer en public, puisque vous vous sabotez aussi vous-même. Peut-être certaines personnes font des actions pour se couper eux-mêmes l'herbe sous le pied, je dirais. Donc faites attention à ça. Reconnectez-vous, travaillez là-dessus, gagnez confiance en vous. Voilà, pour vous élever. Et surtout, cultivez l'amour de vous-même. Si vous vous aimez vous-même, vous allez éviter de vous auto-saboter. Donc peut-être réconciliez-vous avec vous-même, avec votre famille, avec votre héritage ancestral. Ça vous apportera un petit peu de légèreté et vous pourrez profiter pleinement de la nouvelle année. On va avoir un dernier message avec le petit oracle de Gaïa. Donc pour les Sagittaires. Sautez tout de suite. Donc on a défend l'équité. Reconnaît en chaque forme de vie un égal. Respecte et défend ses droits. Alors peut-être que c'est vous, l'homme de loi ou la femme de loi. Ici, on vous dit donc de défendre les droits de toute forme de vie, tout simplement. Vous voyez, donc vous avez des dons, vous avez des valeurs, vous avez des bonnes choses, donc inutile de se saboter. Et voilà, retrouvez confiance en vous pour cette nouvelle année.